Ouh. Excuse-moi, vous m'avez fait peur. Je vous avais pas vu, pardon. Bah, vous excusez pas, hein. C'est toujours comme ça, on me voit jamais. Bah, c'est terrible ce que vous dites, on vous voit très bien, je vous assure. Vous vous appelez comment? On m'appelle jamais. Non, mais comment on vous appelle? Oh, c'est rare, hein. Non, mais enfin, vous avez bien un nom, un prénom, il y a bien marqué quelque chose sur la carte d'identité quand même. Et voilà, on me voit jamais, et quand on me voit, on me gueule. Mais, oh, mais je vous gueule pas, je vous demande juste votre nom, s'il vous plaît. Annabelle. Eh ben voilà, Annabelle, en plus c'est très joli, il y a Belle dedans, ça vous va très bien. Oui, mais les gens m'appellent Anna. Quand ils m'appellent. Moi, je pense, Annabelle, que vous manquez de confiance en vous. Ah, mais j'étais pas comme ça avant de me marier, hein. Vous m'auriez vu, j'étais rebelle. Mais maintenant, ils me voient plus. Depuis que vous êtes mariée, vous avez l'impression de ne plus exister, c'est ça? C'est un classique, ça, Hervé. Hein? Et vous en avez parlé avec votre mari? Avec Bernard? Mais on peut pas parler avec Bernard. Tous les soirs, il rentre ivre-mort, il me cogne dessus, puis il s'effondre dans le canapé. Ça doit être assez lourd à porter, ça. Hein. Bah, surtout quand je suis dedans. Enfin, Annabelle, vous allez pas passer votre existence comme ça, transparente, hein? C'est ça que vous voulez? Que les gens voient à travers vous comme à travers... Une méduse. On voit à travers les méduses. C'est... Parfaitement. Ah, tu as raison. Annabelle, vous n'êtes pas une méduse. Alors vous allez lui écrire une lettre et la mettre bien en évidence sur son oreiller. Comme ça, dès qu'il rentre... Et s'il s'endort d'un coup, comme ça, sans regarder? Bah, il la lira demain matin. Oui, mais quand il s'endort comme ça, d'un coup, il bave. Alors, si ça déteint, il pourra pas lire. Oh, bah, s'il bave, alors... Hein? Le mari de la méduse, là. Bon, Jus, mais PS, si toutefois tu avais quelque chose à me dire, tu pourras me trouver. C'est quoi votre adresse? Mon adresse, mais pourquoi faire? Bah pour moi, faut bien que j'aille quelque part maintenant. Enfin, vous avez personne chez qui aller. Bah comment voulez-vous? J'avais pas prévu de partir, moi. C'est vous qui m'avez dit de quitter mon mari. Ouais, c'est un peu vrai, ça, hein? Mais non, enfin, j'ai jamais dit ça. Et la méduse? Bah c'est lui, la méduse. Eh, dis donc, la méduse, je l'ai fait pour t'aider, ça va? Oui, attends, on cherche un truc de transparent. De toute manière, vous pouvez pas venir chez moi, c'est pas possible. Alors vous me forcez à quitter mon mari, puis vous me laissez tomber. Mais non, mais... On va trouver une solution, on va trouver une solution. C'est vrai. Oui, vous m'avez bien dit que Bernard, il était un peu porté sur la bouteille. Hein? Bon, bah, il est alcoolique, quoi. Alcoolique, on est toujours l'alcoolique de quelqu'un. C'est trop facile de dire qu'il est alcoolique. Alcoolique par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de trinquer avec lui et de faire de votre quotidien une véritable fête? Hein? C'est... Hey. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Jean-Claude. Bon, bah, il est tard, là, faut y aller, hein. Vous allez me débarrasser de tout ça, C'est quoi votre nom, déjà? Annabelle. Ouais, voilà, Annabelle, hein? Hervé, tu vas quand même pas la pousser à boire. Et non, t'es gentil, je fais ton boulot, là, hein. Tu préfères la boire sur le dos? Ouais, remarque, t'as raison. Annabelle, on a réfléchi, vous pouvez boire. Mais alors buvez avec plaisir, hein, Épicure, Dionysos, Bacchus, parce que boire avec plaisir, c'est bien meilleur pour la santé mentale que de boire en culpabilisant, hein? Et non, je repensais à un truc, là. Pour les 10 ans de la boîte, on avait reçu une caisse de chartreuse. On n'a jamais su quoi, enfin, on l'a jamais bu. Bah, voilà qui serait de meilleurs effets, revenir avec un présent adéquat. Ah bah, là, faut vraiment y aller, là. Ouais. Bon, allez. Tiens. Bon, Annabelle. Annabelle, travaille pas trop longtemps dans le noir, hein, ça fait mal aux yeux. Au revoir, Annabelle. Bon, je te raccompagne? Ouais. Vous pouvez allumer la lumière? Si, j'ai lu qu'on passait plus de temps devant la machine à café qu'en congé payé. C'est dingue, non? Ouais, bah s'ils donnaient plus de congés, ça équilibrerait. Et aux States, ils équipent les distributeurs avec des micro-caméras. Sans déconner. Et ensuite, tout le temps que tu passes devant la machine à café, ils te le déduisent de ton salaire. Oh, les saligots. On est bien en France. Change-moi 6 avant les congés. C'est pas l'air. Ah, cette année, moi, je crois que je vais partir en Grèce, dans les îles. Comment ça s'appelle la mer, là-bas, vous faites? La mer de Grèce? J'avais une copine à l'école qu'on appelait comme ça. T'es infâme, Hervé. Oh, tu l'as pas vu? C'est elle qui était infâme. Moi, avant les vacances, j'ai la patate.
Et toi alors, Fred, tu pars où pour tes congés? Ah, moi, je vais à Istanbul avec un ami. On y va pour qu'il change de sexe. À cause de toi? Bah non, t'es con, toi. Attends, il est motivé, le mec. Hein. Ça fait 2 ans qu'il en parle. Mais c'est dingue, ça. C'est la vie. Ah bah attends, si ça le démange depuis 2 ans, il sentira rien. Hein. Bah oui, c'est la loi de la nature, hein. On peut rien faire contre ça. Il y en a qui sont fiers de leur engin, d'autres pas. Leur engin? T'appelles ça comme ça, toi, un engin? Ah ouais? Pourquoi t'appelles ça comment, toi? Non, non, engin, c'est bien, ça excuse la panne. Tu me charries, là? Mais non, Hervé, tu sais bien. Mon ex en avait une toute petite qu'il appelait son bolide. Alors tu sais si je te comprends vraiment. Ah ouais, bah oui, c'est ton ex, il a trouvé un autre parking. C'est pour ça que tu lui en veux. N'empêche, il faut avoir des couilles pour oser changer de sexe. Hein. Tu m'étonnes, c'est pas moi qui le ferais. Non. Ah non. Je me demande juste une chose. Quand elle dit que son ami est motivé, ça se passe comment, à ton avis? Il mange des légumes aux hormones ou il fait les soldes? Je sais pas, tu sais, ça doit se faire petit à petit. Hein. Et n'empêche, ça va être une vraie torture quand il arrive dans les toilettes publiques. Entre son corps qui le pousse à aller vers les hommes et son esprit qui lui dit « Non, tu es une femme maintenant ». Ça va être dur, ça. Et t'hésites jamais, toi? Aller chez les femmes, tout le temps. Eh bah, t'en fais une tête. Oh, c'est la tuile, je me suis fait flasher à 130 à Rougon. Ah ouais, où ça? Et bah devant l'école primaire, ils avaient planqué les radins. Foirés. Mais t'es malade, mais c'est là où vont mes gosses. Ah ouais? Mais oui. À minuit? Bah celui qui sort à cette heure-là, c'est pas un bon élève, hein. À la limite, je me demande si c'est pas rendre service aux parents.